Il était une fois, dans les vastes terres du nord de l'Afrique, un royaume puissant connu sous le nom de Numidie. Ce royaume, qui s'étendait principalement sur l'Algérie du Nord, mais aussi sur la Tunisie, la Libye et le Maroc, a connu une série d'événements marquants après la guerre de Zama en 202 avant J.C. Le règne de Massinissa, le premier roi de la Numidie unifiée, a commencé en 202 avant J.C. et a duré jusqu'à sa mort en 148 avant J.C. Sous son règne, la Numidie est devenue un royaume prospère et puissant. Après la mort de Massinissa, son fils Mikipsa a pris le relais et a régné de 148 à 118 avec J.C. Cependant, après sa mort, une guerre civile a éclaté entre ses trois héritiers, dont Jugurtha. Jugurtha a finalement régné de 118 à 105 mais son règne a été marqué par des conflits avec la République romaine. La Numidie a continué à exister en tant que royaume client de Rome jusqu'à la guerre civile entre Jules César et Pompée. Le roi Juba Ier, qui avait soutenu Pompée, a perdu son royaume en 46 avant J.C., après la défaite de Thapsus contre César. Après cette défaite, la Numidie est devenue une province romaine connue sous le nom d'Africa Nova. Elle a été dirigée par un proconsul romain jusqu'à sa conquête par les Vandales au IVe siècle. Ainsi se termine l'histoire du royaume de Numidie, un chapitre fascinant de l'histoire antique du nord de l'Afrique. Je suis Gezric, roi des Vandales, qui a régné de 428 à 478 après J.C. Voici un aperçu de mon règne et de l'histoire des Vandales en Algérie. J'ai succédé à mon frère Gondéric en 428. À cette époque, les Vandales étaient installés en Bétique, dans l'Hispanie romaine. J'ai défendu avec succès notre peuple contre une attaque des Suèves et j'ai décidé de transporter tout notre peuple au Maghreb en 428. Nous avons peut-être été invités par le comte d'Afrique, Boniface, qui souhaitait utiliser notre force militaire dans sa lutte contre le gouvernement impérial. Après notre arrivée en Afrique du Nord, nous savons causé de grandes dévastations et nous déplaçant vers l'est du détroit de Gibraltar, à travers le Maghreb. Nous savons affronter Boniface, battu son armée en 430, puis écraser les armées conjointes des empires romains d'Orient et d'Occident qui ont été envoyés contre nous. En 435, nous avons conclu un traité avec les Romains, selon lequel nous conservions la province romaine de Maurétanie césarienne et une partie de la Numidie. Le 19 octobre 439, nous avons pris Carthage par surprise, portant un coup dévastateur au pouvoir impérial. Dans le traité de 442 avec Rome, nous avons été reconnus comme les souverains indépendants de l'Afrique proconsulaire, la Byzacène et d'une plus grande partie de la Numidie. Nous avons également pris le contrôle d'une grande partie du bassin méditerranéen. Mon exploit le plus célèbre est sans doute la prise et le pillage de Rome en juin 455. Après cela, j'ai ravagé toute la Méditerranée et j'ai résisté à deux grandes tentatives des Romains pour me renverser. J'ai régné jusqu'à ma mort en 477, après quoi mon fils Hunéric m'a succédé. Il est important de noter que notre règne a eu un impact significatif sur l'Afrique du Nord. Nous avons établi un royaume vandale puissant qui a contrôlé la mer Méditerranée de 439 à 534 après J.C. Cependant, après ma mort, le royaume est entré dans une période rapide de déclin et d'effondrement. Votre intérêt et votre curiosité pour l'histoire nous touchent profondément. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à liker notre contenu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures aventures historiques. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces récits fascinants avec vous. Encore une fois, merci de faire partie de notre communauté d'amateurs d'histoire. À très bientôt pour une autre aventure passionnante.